La mythologie nordique. Un thème si extraordinairement cool que rien qu'en entendant ces mots, on est déjà transporté dans les mers froides qui bordent la Scandinavie. On voit défiler devant nous les flottilles de dracars vikings ou les armées de combattants sanguinaires prêts à en découdre au milieu de paysages dignes du Seigneur des Anneaux. On sait que ce qui va suivre sera aussi magique qu'épique. Et pour preuve, on aurait tout aussi bien pu commencer cette vidéo autrement, l'effet en serait resté le même. Par exemple, le dieu Loki. Ou encore le Ragnarok. Et oui, beaucoup de noms qui parsèment cette mythologie ancienne ne nous sont souvent pas inconnus. Loki, par exemple, personnage ambigu s'il en est. On le range souvent parmi les As, la principale famille de dieux nordiques, régnant sur la forteresse d'Asgard, mais il est pourtant aussi l'adversaire perpétuel des As, celui qui leur joue sans cesse des tours pendables, mais qu'ils acceptent quand même parmi eux. Pour un temps, du moins. Car Loki est celui par lequel la fin des As arrivera, le Ragnarok, littéralement le destin final des dieux. Les Eddas, une des principales sources que l'on possède sur la mythologie nordique, nous disent que Loki va mettre au monde avec la géante sorcière Angrboda 3 enfants particuliers, la déesse Hel, le gigantesque serpent Jormungandr et le loup géant Fenrir. Mais des prophéties apprennent aux dieux d'Asgard que les enfants de Loki sont précisément ceux par qui arrivera leur fin. Alors, pas fou, les As se mettent à leur recherche, les capturent et les confinent. Elle est condamnée à régner sur le plus froid et morne des 9 mondes. Le serpent Jormungandr est jeté dans l'océan qui encercle la terre des humains. Quant à Fenrir, lui, il est élevé au plus près des dieux, dans la forteresse d'Asgard, afin d'y être étroitement surveillé. Mais il grandit jusqu'à devenir monstrueux. Bientôt les As en ont peur et ils décident finalement de l'enchaîner pour l'empêcher de leur faire du mal. Ils fabriquent donc une chaîne solide et mettent le loup au défi de se laisser attacher pour tenter ensuite de se libérer. Voulant montrer sa force, Fenrir accepte, se laisse enchaîner, mais brise ses liens d'un seul coup de rein. Inquiets, les dieux forgent une deuxième chaîne, recommencent leur manège, Fenrir la brise à nouveau. Alors se rendant compte qu'ils sont nuls en métallurgie, les dieux descendent dans le monde de Svartalfheim demander de l'aide aux nains, ou aux Svartalfar, c'est-à-dire les elfes noirs, mais bon là dans le contexte précis, c'est la même chose. Ces derniers acceptent de fabriquer un lien indestructible, en utilisant 6 ingrédients qui n'existent pas. Le bruit de pas d'un chat, la barbe d'une femme, la racine d'une montagne, les tendons d'un ours, le souffle d'un poisson et le crachat d'un oiseau. Avec ces 6 choses introuvables, ils forgent Gleipnir, une corde aussi fine et lisse qu'un ruban de soie. Mais lorsque les dieux refont le coup du défi à Fenrir, le loup est méfiant. Quel challenge y aurait-il à briser un ruban de soie? S'agirait-il d'une ruse? Hein? Quoi? Mais pas du tout, lui répondent les dieux. Mais Fenrir demande quand même un gage de bonne foi. Il se laissera enchaîner, ok, à condition que l'un d'eux accepte de mettre sa main dans la gueule du fauve. Et si jamais il ne parvenait pas à se libérer, il n'hésiterait pas à mordre. Alors les As sont un petit peu embarrassés, mais le dieu Tyr accepte courageusement de mettre sa main droite en gage. Les As ligotent le loup, Fenrir essaie de se libérer mais n'y parvient pas, les dieux commencent à rire, Fenrir comprend que c'était bien une ruse et de rage il arrache la main de Tyr d'un grand coup de dent. Alors tous les dieux éclatent de rire, sauf Tyr bien sûr, il vient quand même de se faire bouffer sa main droite dans l'affaire, sa main d'épée en plus, donc il trouve ça un peu moins fun. Mais enfin c'est ainsi que Fenrir est définitivement enchaîné à un rocher, et une épée est placée en travers de sa gueule. Définitivement? Non! Car le Ragnarok viendra, la fin de ce monde qui permettra la naissance d'un nouveau. À ce moment-là, toutes les puissances négatives seront libérées. Loki, Jormungandr, les géants du feu conduits par Surtr, Garm, le chien de Hel, et bien sûr Fenrir se déchaîneront pour transformer les mondes en chaos. Le loup géant ouvrira grand la gueule, tellement grand que sa mâchoire inférieure raclera le sol quand sa mâchoire supérieure touchera le ciel, et il avancera comme ça, engloutissant tout sur son passage. Puis toute cette charmante compagnie partira affronter les dieux d'Asgard et les guerriers du Valhalla dans une ultime bataille qui se terminera inéluctablement par leur destruction mutuelle. Fenrir affrontera Odin et le tuera, ainsi mourra le roi des dieux, dévoré par le grand loup. Vidar, un des fils d'Odin, vengera finalement son père en tuant Fenrir, qui lui aussi devait mourir. Alors, épique ou pas épique? Et au milieu de toutes ces réjouissances, Fenrir n'est même pas le seul loup qui intervient négativement dans la mythologie nordique. Snorri Sturluson, l'auteur de l'Edda en prose, parle de 2 autres loups, Ati, le haineux, et Skoll, le bruyant, tout un programme donc, qui poursuivent depuis toujours la lune et le soleil, et qui finiront un jour par les attraper et les dévorer à la fin des temps.
Alors avec tout ça, le loup semble avoir une réputation très négative dans la culture scandinave. Cependant, il faut bien comprendre que la plupart des textes qui nous renseignent aujourd'hui sur les mythes et légendes du Nord ont été composés ou rassemblés à une époque où les royaumes en question étaient déjà largement christianisés. Donc les influences classiques et chrétiennes sont sans doute importantes dans ces textes. D'ailleurs, la description du Ragnarok rappelle beaucoup celle de l'Apocalypse de Saint Jean. La description du royaume de Hel évoque l'enfer, auquel elle donnera d'ailleurs son nom dans les langues germaniques. La vision du loup pourrait donc ne pas être étrangère à ce rayonnement chrétien qui a déjà, lui, appris à détester cet animal. Alors, le christianisme n'a certainement pas changé du tout au tout les anciens récits des Vikings, mais probablement les a-t-il orientés vers une façon de penser plus conforme à la sienne. D'ailleurs, d'autres loups, à l'image plus nuancée, sont présents dans la mythologie scandinave. Geri et Freki, les propres loups d'Odin. Oui, le même Odin dont le destin est de finir dévoré par le grand loup a lui-même comme attribut un couple de cet animal. Alors il faut bien noter que le fait qu'Odin ait des loups ne fait pas de ces animaux des créatures bénéfiques. Odin lui-même d'ailleurs n'est pas forcément un dieu bénéfique, mais c'est le dieu des champs de bataille, celui qui recueille les guerriers tombés au combat pour les mener dans son palais du Valhalla. À ce titre, ces loups, mais aussi ces deux corbeaux, Hugin et Munin, sont des animaux charognards qui hantent les champs de bataille pour se nourrir de la chair des morts. En faisant cela, ils assurent une sorte de continuité, de lien entre la vie des combattants et leur mort, ce qui est précisément un des rôles et une des fonctions d'Odin. En cela, Geri et Freki sont peut-être porteurs d'une vision plus ancienne et plus paradoxale du loup dans la culture du Nord, celle d'un fauve féroce, mais qui a sa place dans l'ordre du monde.